La mode est devenue superficielle. Regarde bien, on nous pousse à acheter ce qu'on n'a pas besoin, à acheter les dernières tendances. C'est même plus un plaisir d'acheter des vêtements, mais une corvée. On nous baratine le cerveau avec des tendances sans lendemain. Les soldes, c'est tous les jours par endroit, et tout ça pour faire plus d'argent. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'en suis venue à cette conclusion, alors abonne-toi. Quand tu vas acheter un truc, on est d'accord que tu vas vouloir acheter la marque, et pas la sous-marque. C'est légitime de vouloir le meilleur pour soi, mais quand on y réfléchit, ça va t'apporter quoi d'acheter un pull Nike plutôt qu'un pull qui habille? De la qualité? Peut-être oui, mais dans certains cas c'est faux. Et ça s'appelle le marketing. C'est pas parce que c'est rangé en bazar au marché que ça va pas être cher. À l'inverse, c'est pas parce que c'est ultra propre et bien rangé que ça va être cher. Entre nous, les marques nous manipulent en faisant toujours plus de collections et en nous faisant croire qu'on a besoin de tout ce qu'elles proposent. Les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Quand tu vois des gens qui dépensent des milliers d'euros en haul, tu vois bien qu'il y a un problème. Parce que tout le monde se plaint de ne plus avoir d'argent. Deuxième point, arrête de te plaindre. Arrête, parce que tu fais partie de ceux qui leur donnent de l'argent. De l'argent, bro, en étant abonné à eux. Et troisièmement, ceux qui prouvent le plus sont les plus pauvres. La vraie raison, c'est le marketing. T'étais venu pour les soldes et tu reviens avec plus d'articles pas en solde. Tu vois où je veux en venir? Le problème, c'est que à chaque fois qu'on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Tout de suite. Et ça, le marché, il l'a bien compris. Alors, il en profite. Et si tu veux arrêter de faire ça à chaque fois que tu vois un truc que tu veux absolument acheter, attends 3 semaines. Et si dans 3 semaines, tu le veux plus, t'es manipulé. Manipulé par la réalité. Manipulé par la société. Si ça peut te rassurer, t'es pas la seule personne et tu seras sûrement pas la dernière. Quand tu achètes quelque chose, est-ce que tu l'achètes pour toi ou alors tu achètes l'image du produit, l'image que la société renvoie sur ce produit, parce que il est à la mode, parce que c'est la dernière version ou parce que tout le monde l'a. Si tu te rends compte que c'est le cas, c'est normal, parce que quand tu achètes quelque chose inconsciemment, tu veux qu'on te remarque, qu'on fasse attention à toi, tu vas avoir du pouvoir et c'est complètement normal. L'espèce humaine veut avoir du pouvoir, c'est dans nos gènes à tous. Alors du coup, est-ce qu'on est condamné à acheter pour avoir du pouvoir? Non. Si tu veux éviter ça, sur Pinterest, cherche ton style, crée un tableau et mets tous les outfits que tu trouves vraiment beaux. Et attends 2 semaines avant d'acheter quelque chose. Si tu veux savoir, c'est ma seule méthode qui marche vraiment. Qu'est-ce qui te fait vraiment entrer dans un magasin? Les soldes? La décoration? Non, c'est pas ça. C'est parce que tu sais que tu fais rien de ta journée depuis tout à l'heure, donc tu te dis, je vais aller dans ce magasin. C'est pas comme si j'avais autre chose à faire de toute façon. Très honnêtement, beaucoup des trucs que j'ai achetés moi-même, je les ai achetés parce que je faisais rien de ma vie littéralement. Comme si j'investissais dans des trucs que je savais pertinemment que j'allais pas utiliser. Alors, la prochaine fois que tu entres dans un magasin, pose-toi bien cette question. Est-ce que je déculpabilise ma passivité? Abonne-toi.